Salut, c'est Anto, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée dernièrement et qui est en fait comment j'ai démarré au tout début et par quoi exactement. Alors si vous êtes ici et que vous cherchez justement à gagner de l'argent sur internet, à développer votre propre business en ligne justement pour gagner de l'argent sur internet et pourquoi pas même vivre du web, eh bien tout ce que je peux vous dire c'est déjà que vous êtes au bon endroit. Donc pour répondre à cette question, donc comment j'ai démarré au tout début et par quoi exactement, eh bien si vous voulez c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'en réalité j'ai commis une grosse erreur, c'est que quand j'ai commencé sur internet j'ai fait disons plusieurs choses en même temps. Et ça, déjà, pour commencer, c'est une erreur qu'il faut que vous évitiez de commettre parce que vous allez perdre énormément de temps et énormément d'argent. Donc concrètement, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais vous dire un petit peu, on va dire, les 2-3 business que j'ai mis en place sur Internet quand j'ai commencé et qui justement, ça a fait que ça a mis beaucoup de temps avant que je génère mes premiers gains parce que je pouvais pas me concentrer en fait sur chacun des business correctement. Donc ce que j'ai fait concrètement, j'ai fait un peu de vente de produits en ligne, donc tout ce qui est e-commerce, tout ça. J'ai fait aussi en même temps du MLM. Donc le MLM, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du marketing de réseau. C'est tout simplement des choses que vous vendez. Pareil, voilà, moi je vendais des produits de tout ce qui était dans le secteur du bien-être. Donc voilà, j'en faisais un petit peu en fait par internet et un petit peu aussi en dehors d'internet. C'était en fait moitié-moitié. Et puis aussi, eh bien, je développais en parallèle mon blog, mon premier blog qui était dans la musculation. Et comme je vous l'ai dit, le problème en faisant ça, c'est que je me dispersais. Et je sais qu'aujourd'hui, vous êtes énormément dans ce cas-là. Vous êtes énormément puisque je parle avec beaucoup d'entre vous et vous êtes à chaque fois à me le dire quand je vous pose la question qu'est-ce que tu fais comme business? Je fais un petit peu de dropshipping et puis je fais un petit peu de vidéos sur YouTube et puis je fais ci et puis je fais ça et en fait je teste aussi des méthodes que je vois dans les vidéos YouTube et puis ci et puis ça, etc., etc. Vous avez compris le topo et ça peut pas fonctionner comme ça puisque vous allez être constamment dispersé. Moi, c'est ce qui se produisait. Donc, réellement, quand j'ai commencé, la première chose qui m'a permis quand même de faire des gains, ça a été tout ce qui était le marketing de réseau. J'avais un avantage par rapport à ça, c'est que déjà de base, eh bien, je fais du sport depuis très longtemps, depuis de longues années. Et donc, si vous voulez, j'avais déjà ce problème en moins puisque physiquement je correspondais totalement aux produits que je distribuais. Mais voilà, quand je faisais ça, par exemple, un coup je faisais ça, en plus à ce moment-là, je bossais, j'étais toujours dans mon job d'agent de sécurité et donc je faisais mon job d'agent de sécurité qui fait que des fois je travaillais 12 heures par jour, donc des fois j'avais 1 ou 2 jours de repos à la suite de ça et donc soit par exemple le matin je me mettais à faire du MLM, l'après-midi je me mettais à faire de la vente en ligne, en fait tout ce qui est e-commerce, tout ça sur des différentes plateformes. Je faisais aussi un peu le soir après mon blog, bref, voilà, c'était n'importe quoi, c'était complètement déstructuré et j'arrivais à chaque fois, voilà, je portais mon focus un coup sur les MLM, un coup sur les ventes de produits en ligne, un coup sur le blog, etc., etc. C'était pas possible, je n'avançais pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'en même temps, en répondant à cette question, moi je vais vous donner un petit peu, si vous voulez, la structure générale de comment démarrer correctement votre business en ligne et comment moi je m'y prendrais à votre place si je démarrais de zéro, tout comme vous. Donc ce que je ferais, c'est que premièrement, eh bien, là j'ai mes petites notes, ici j'ai bien préparé la vidéo pour rien oublier. Ce que je ferais, c'est d'abord de choisir une thématique. Choisir une thématique, c'est important. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi que beaucoup d'entre vous, vous allez en fait foncer sur tout n'importe quoi, tout ce qui passe, allez hop, on fonce, on essaye, voilà, c'est n'importe quoi, vous pouvez pas arriver comme ça. Il faut choisir un secteur, il faut choisir une thématique. Comment on choisit une thématique? Soit
on regarde du côté de ses passions, qu'est-ce qu'on peut avoir comme passion et qu'on peut monétiser, ou si on n'a pas vraiment de passion ou quoi au caisse, eh bien on fait une petite recherche, une petite étude de marché, on va sur des outils comme Keyword Planner, etc., etc., on tape des mots-clés, on regarde un petit peu les volumes de recherche qu'il y a chaque mois, et si il y a quelque chose d'exploitable, qui a assez de recherche, eh bien on peut se lancer là-dessus. Voilà, moi, pourquoi je recommande toujours, et vous m'entendrez très souvent dire, essayez de voir du côté de vos passions, c'est pour la simple et bonne raison que sur le long terme, vous allez être beaucoup plus motivé que de faire quelque chose qui ne vous intéresse absolument pas. Je prends un exemple, je pourrais très bien voilà, dire, je démarre de zéro, et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper des requêtes, je vais regarder, et là d'un coup, je vais voir, je sais pas moi, quelque chose pour vendre des produits qui ne m'intéressent absolument pas, dans une niche qui ne m'intéresse absolument pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que si au début, j'ai pas tout de suite de résultats, je vais me démotiver très vite. Et puis, dans le long terme, ça risque de me saouler parce que, voilà, ça m'intéresse pas. Donc, il y aura toujours du pour et du contre. Certains vous diront oui, non, il faut plutôt, voilà, faut pas faire ses passions, faut plutôt faire ce qui passe, machin. Non, moi je suis pas d'accord. J'ai testé, il y a des choses que j'ai fait aussi qui ne me plaisaient pas forcément, que j'étais pas aligné avec, et j'ai bazardé tout ça parce que au final, à force, eh bien ça me gonflait. J'en avais marre. Donc ne faites pas cette erreur, choisissez bien votre thématique. Alors, deuxièmement, ça va être de trouver le client idéal. Là aussi, souvent, quand certains se mettent à lancer leur business en ligne, eh bien, la chose que vous faites, c'est de ne pas savoir du tout où vous ciblez, qui c'est que vous ciblez, voilà. Et ça, c'est une erreur. Il faut savoir à qui vous adressez. Donc, il faut être capable de dire à peu près qui est votre client idéal. Où est-ce que vous allez pouvoir le chercher? Où est-ce que vous allez pouvoir le trouver? C'est important. Ça, il faut le connaître. Troisièmement, eh bien, alors évidemment, voilà, vous avez bien compris, là je vous énumère un petit peu chaque étape que, selon moi, est le plus pertinent pour démarrer son business en ligne. Mais évidemment, je vous invite à faire des recherches ou à regarder sur d'autres vidéos de ma chaîne ou du contenu que je peux offrir aussi un petit peu partout. Eh bien, regardez un petit peu, approfondissez et formez-vous, tout simplement. Parce que là, évidemment, je survole, je vous donne à peu près la trame à suivre. Après, voilà. À vous d'aller chercher les infos où il faut, comme on dit. Donc voilà, troisièmement, je dirais que ce serait d'analyser la concurrence. Alors, analyser la concurrence, c'est pareil. Quand vous vous lancez, souvent vous ne pensez pas à ça. Vous dites, ok, c'est bon, je sais sur quoi je vais me lancer, j'ai ma niche, je connais à peu près mon client. Puis vas-y, je vois que tout le monde vend ça, je vends ça. Et puis là, vous n'avez pas de résultat. C'est normal, vous n'avez pas analysé la concurrence. Est-ce que vous savez qui sont vos concurrents et ce qu'ils font? Il faut que vous preniez des renseignements. Prenez du temps, vous prenez un petit peu de temps chez vous, vous mettez sur l'ordinateur s'il faut, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et vous recherchez un petit peu toutes les infos par rapport à vos différents concurrents, vous listez, vous regardez ce qu'ils font, vous notez tout ça, ce qu'ils proposent comme offre, ce qu'ils proposent comme produit, et comme ça, eh bien, ça va vous donner des informations essentielles. Et ce qui va nous amener justement au point numéro 4, qui est de contrer la concurrence. Contrer la concurrence, eh bien, c'est de cette manière que vous allez pouvoir le faire. Souvent, on se dit, ouais, mais là, il y a des gros concurrents, comment je vais faire, comment je vais pouvoir vendre, etc., etc. Comment vous dire? Vous avez remarqué un petit peu, cette chaîne est faite pour vous montrer justement comment changer de vie, comment devenir indépendant, libre et indépendant financièrement, donc comment améliorer sa vie en ayant de meilleures finances, d'accord? Peut-être même quitter votre job, etc., etc. Eh bien, vous doutez bien que dans la niche où je suis, c'est saturé, d'accord? Il y a déjà énormément de concurrents et pourtant j'ai sorti mon épingle du jeu parce que vous devez faire la même chose. Vous devez aller chercher un petit peu comment vous allez contrer par rapport à ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux. Aujourd'hui, j'ai certains atouts que certains de mes concurrents n'ont pas et où j'ai porté tout mon focus et j'ai fait en sorte d'améliorer ces points-là de manière à ce que je puisse tirer mon épingle du jeu et aussi prendre ma part du gâteau. Eh bien, vous aussi, vous devez faire ça. Vous devez donc contrer la concurrence, donc voir comment vous pouvez faire mieux. Gardez toujours ça en tête, comment vous pouvez faire mieux que la concurrence.
Alors, le point numéro 5 à respecter, eh bien, ça va être de créer son offre. Enfin, point numéro 5, étape numéro 5, comme vous voulez. Donc, ça va être justement de créer votre offre. Puisque là, vous avez choisi votre thématique, votre niche. Vous avez trouvé, vous savez maintenant qui est votre client idéal. Vous avez analysé la concurrence. Vous avez fait en sorte de pouvoir contrer la concurrence. Donc, maintenant, vous allez être apte à créer votre offre. Et comment vous allez faire? Eh bien, comme je vous ai dit, vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux, proposer de mieux. Ça veut dire que quand vous avez regardé ce que vos concurrents font, eh bien, voyez un petit peu ce que vous pouvez proposer de mieux dans vos offres. Pensez aussi à faire des offres d'urgence, ça veut dire limitées dans le temps, parce que beaucoup d'entre vous vont faire ça. Vous allez proposer quelque chose sur Internet, que ce soit produit physique, produit numérique, peu importe, on s'en fout. Là, globalement, quand vous créez un business en ligne, ça s'adapte à peu près à tout. Quand vous lancez votre business, que vous faites votre offre, eh bien, vous proposez un produit et puis voilà, ça s'arrête là. Voilà, je sors mon produit, je le mets à vendre et puis c'est tout. On s'arrête là. Eh bien, c'est pas suffisant. Il faut justement que vous voyez ce que vous pouvez faire en sorte pour justement augmenter un petit peu le taux de conversion. Donc voilà, comme j'ai dit, en mettant de l'urgence, en proposant peut-être des bonus, des choses comme ça. Et puis, comme je vous ai dit, toujours en tenant compte de la concurrence et en faisant beaucoup mieux qu'eux. Ensuite, la 6e étape, c'est l'avant-dernière, après il y en aura encore une. Là, la 6e, eh bien, ça va être de faire connaître son offre. Bien évidemment, quand vous avez votre offre qui est créée, trop souvent, vous allez attendre voilà, que ça arrive. Vous avez créé votre offre, yes, génial, j'ai créé mon offre, c'est super, je suis content, je mets ça à vendre, je pose ça un petit peu partout, puis j'attends. Mais non, il faut trouver un moyen de capter du trafic et de faire venir du trafic sur son offre. Et aujourd'hui, c'est ça le nerf de la guerre quand vous créez votre business en ligne, peu importe ce que c'est, il faut que vous fassiez en permanence venir du trafic sur votre offre, d'accord? Donc là, je ne vais pas m'étendre plus par rapport à ça, mais si je peux vous donner un bon conseil pour faire connaître votre offre, eh bien, ça va être un petit peu de savoir justement où vous allez aller chercher vos clients. Donc, eh bien, ça, vous allez le savoir comment? En connaissant un petit peu le profil de votre client idéal. Vous allez savoir s'il faut que vous alliez plutôt sur Instagram, plutôt sur LinkedIn, plutôt sur Facebook, plutôt sur YouTube, etc., etc. Essayez de déterminer ça et aller vers le canal qui va vous donner une visibilité le plus rapidement possible, on va dire, par rapport aux clients que vous allez cibler. Je m'explique, si je fais une offre, par exemple, pour, je sais pas moi, pour vendre des... qu'est-ce que ça peut être? Ben, ça peut être par exemple tiens des tondeuses, voilà, ça peut être des tondeuses. Vous n'allez pas aller par exemple, je sais pas, sur LinkedIn parce que il y a peu de chances que vous allez trouver votre client idéal par là-bas. Ok, voilà. Donc exploitez ça, travaillez ce point-là vraiment, faites connaître votre offre et il faut que vous ameniez en permanence du trafic sur votre offre. Et ensuite, le 7e point que j'ai rajouté, donc la 7e étape, eh bien, ça va être d'améliorer. Puisque quand vous allez commencer à faire des ventes, eh bien, ensuite, il va falloir optimiser. Donc, vous allez modifier des choses, voir qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux pour augmenter les conversions et avoir encore plus de ventes. Ok, voilà globalement un petit peu les 7 étapes eh bien pour savoir comment bien démarrer son business en ligne, enfin selon moi. Alors comme je le dis toujours et je le répéterai de plus en plus parce que j'en vois trop qui s'arrêtent simplement aux vidéos YouTube. Voilà, on voit une vidéo YouTube, voilà, on a les 7 étapes et bien voilà, c'est tout, je m'arrête là. Non, il faut continuer à aller chercher l'info. En fait, chaque point que vous allez découvrir va amener à d'autres points, des sous-points, des sous-étapes, etc., etc. Donc, formez-vous, continuez à rechercher et ne vous arrêtez jamais de continuer à vous informer et à vous former. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Je pense qu'elle est plutôt pas mal et qu'elle va en aider plus d'un. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si justement vous êtes dans l'optique de changer de vie, d'arrêter ce métro boulot dodo, d'avoir une meilleure situation financière, eh bien regardez sous cette vidéo dans la description. Vous allez voir, je vais vous montrer comment obtenir vos premiers 10 000 euros sur Internet. Regardez, tout ça, c'est offert. C'est le lien qui est dans la description sous cette vidéo. Je vous laisse ici. J'étais heureux de vous faire cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Anto. Ciao, ciao.